la fin d'un monde que nous reconnaissons. Le premier signe de la chute d'un empire n'est jamais une invasion. C'est le moment où son propre peuple commence à douter de tout ce qu'il a fondé. Les institutions deviennent des cibles, l'école n'enseigne plus, elle formate. La foi est ridiculisée, la transmission brisée. Dieu est rejeté parce que ceux qui dirigent ont commencé à se prendre pour des dieux. La population s'est enrichie, tellement que chacun s'est cru empereur. Plus personne ne veut accomplir les métiers qui ont pourtant bâti le pays. Alors on délègue. On externalise. On importe une main-d'œuvre désespérée pour faire ce que l'on méprise désormais. Officiellement, c'est humanitaire. En réalité, c'est structurel. Pendant un temps, tout fonctionne encore. Les vitrines brillent. Les chiffres rassurent. L'Empire donne l'illusion de prospérer. Puis quelque chose se fissure. La culpabilité de l'abondance. La honte de l'héritage. Le doute sur l'identité. Alors le peuple commence à renier ce qu'il est. Il détruit ses propres symboles. Il déboulonne son histoire. Il attaque ceux qui protègent encore l'ordre, les frontières, la continuité. On te reproche d'avoir défendu ce qui existait. La société devient un corps qui s'auto-dévore. Un cancer moral. Une guerre intérieure. Et pendant que tout le monde se regarde le nombril, les loups approchent. Ceux qui vivaient comme des empereurs découvrent brutalement la souffrance qu'ils ont laissé naître. L'insécurité, le chaos, la violence, la peur. L'Empire tombe toujours ainsi, pas sous les coups de l'ennemi, mais sous le poids de sa propre négation. Puis, sur les ruines fumantes, un autre ordre tente de naître. Plus dur, plus brutal, ou parfois plus conscient. Car l'histoire ne progresse pas. Elle recommence.